Donc, je vais vous lire son message. Bonjour à vous, belles âmes. Quelle joie de vous adresser la parole aujourd'hui, et quel honneur de pouvoir vous accompagner. Je suis très heureuse de pouvoir avoir cet tête-à-tête avec vous. Je ressens beaucoup de tristesse, de lourdeur, de déception dans vos cœurs. Le chagrin est grand. Pourtant, chacun et chacune de vous a tellement de choses dans sa vie pour être joyeux, pour être en gratitude. Ne ressentez-vous pas cette vague de nettoyage et de purification qui balaie votre planète depuis un certain temps? Ne vous accrochez pas aux blessures ou déceptions du passé. Ouvrez les bras, laissez partir, montrez votre cœur au soleil en lieu de l'enfermer dans une cage. Partagez cette lumière qui jaillit à l'intérieur de vous. La seule façon pour avancer et réaliser votre mission de vie est d'avancer avec légèreté, de ne pas vous attarder sur le passé, mais de mettre votre attention sur le moment présent. Vous avez vous-même votre souffrance en main. Littéralement, ouvrez vos mains et laissez partir la souffrance et le bonheur pourra vous éteindre la main. Attachez-vous à elle et elle vous tirera vers le bas. Elle rendra impossible pour vous d'avancer. Vous serez trop lourd. Lâchez, laissez couler, laissez partir. Il n'y a pas un être sur votre planète qui n'a pas, à un moment donné, connu la souffrance, car tel est le résultat de la réalité que vous avez créée, une réalité profondément déséquilibrée. Si vous souhaitez vraiment vous libérer, détachez-vous du passé. Un événement ne peut que nous blesser une fois, au moment qui survient. Toutes les autres fois, c'est nous qui nous blessons. Laissez partir cette tristesse, cette colère, ce ressentiment, car la seule personne que vous blessez est vous-même. Pardonnez l'ex-mari, l'ex-épouse, l'ami qui ne fait plus partie de votre vie. Pardonnez les personnes qui vous ont fait du tort pour reprendre la maîtrise de votre vie et interpréter le rôle principal dans votre vie. Ne voyez-vous pas que vous partagez tous la même souffrance? Quelle est votre destinée? Quel est votre message au monde? Qu'allez-vous contribuer? Revenez dans le moment présent. Vous vous êtes incarné avec une mission précise, celle d'être qui vous êtes. Vous perdre dans les marais et les marasmes des souffrances du passé n'en fait pas partie. Vous êtes des fleurs venues apporter votre beauté, couleur et parfum au bouquet magnifique de la vie. Mais vous ne pourriez uniquement le faire qu'en réalisant votre propre éclosion. Quel est votre dharma? Ce terme qui est si souvent mal compris. Il ne s'agit pas ici d'un quelconque contrat signé entre des personnes ou d'une obligation obstinément inventée par l'ego et revendiquée par le mental, mais de la mission divine pour laquelle vous vous êtes incarné. Quel parfum êtes-vous venu diffuser? La puanteur de la stagnation, des regrets, de la haine, de la colère, ou le parfum de rose des cœurs ouverts? C'est ce que Jésus m'a appris, Jésus que j'aimais au-delà de tout et qui guidait mes pas. Il m'a appris que quand une personne trouve son dharma, elle a une foi et une confiance absolue dans la vie et dans le divin, car c'est à partir de ce moment-là que le divin peut se manifester à travers elle. C'est pour cela que j'ai décidé ici, dans l'après-vie, d'aider les personnes à trouver leur dharma, leur mission divine, car c'est ce qui donne du sens à la vie, c'est ce qui nous rapproche du divin. Vous qui faites appel à moi, je serai là pour vous aider à trouver votre dharma.
pour vous aider à ne pas reculer face aux difficultés, à garder la foi fermement ancrée dans vos cœurs, à ne pas rebrousser chemin quand la vie vous met un obstacle et quand vous sentez que vous êtes sur le chemin juste. Trouver votre dharma ne veut pas dire ne plus jamais rencontrer des difficultés. Regardez la vie de Jésus seulement, ou la mienne. Mais cela vous permettra de ne pas y accorder autant d'importance et de persévérer sur le chemin du cœur. Oui, regardez Jésus. Son dharma était très fort et clair, et il a connu beaucoup d'adversaires. Il a été trahi maintes fois, même ses amis et disciples les plus proches. Mais cela n'a jamais empoisonné son cœur ou semé le doute sur ce qu'il avait à partager. Il est toujours resté dans l'amour, la compassion, la gratitude et la joie, la preuve que son dharma était plus fort que ses adversaires. Trouver sa mission divine donne de la force et la persévérance de continuer sur le chemin de vie, peu importe les circonstances qui se présentent à nous. C'est notre plus haute autorité, celle d'écouter notre cœur et de manifester notre divinité dans la vie à chaque instant. Tout le reste devient obsolète, a peu d'importance. Quand nous avons trouvé notre dharma, c'est notre obligation de le suivre au-delà de la peur et des doutes, et d'en faire une priorité, de mettre tout en œuvre pour réaliser ce que le divin est venu manifester à travers nous. D'ailleurs, cela devient presque impossible de ne pas répondre à cet appel, car il s'agit là d'un contrat sacré, d'un engagement envers sa propre âme, envers le divin. Merci à vous pour cette écoute de vous-même, pour cette volonté forte que je ressens jaillir de vous. Je mettrai tout en œuvre pour vous soutenir, car cela est mon dharma. Je vous aime infiniment. J'aime cette lumière qui se dégage de vous quand vous êtes en joie, quand vous êtes en votre vérité, la beauté que vous irradiez quand vous suivez votre cœur et quand vous écoutez votre âme. Thérèse. Merci pour votre écoute. Merci de partager ce moment avec moi. Je vous souhaite une belle soirée.